Alors aujourd'hui, je suis un peu stressée parce que demain, je repars au Canada et cette nuit, je vais devoir passer toute la nuit à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. C'est la première fois que ça arrive. Normalement, je prends un hôtel, mais là, ils sont tous complets. Donc, je vais devoir rester dans l'aéroport. On demande un peu comment ça va se passer, surtout entre minuit et 4 heures du matin quand tout est fermé. Alors, j'ai pris 2 livres pour m'accompagner, un Marie Varey, un Sophie Talman, parce que je pense pas que je vais dormir beaucoup. Bon, je viens d'arriver à la gare TGV de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Il est 21 h et il va donc falloir maintenant que je trouve un endroit pour passer la nuit. Alors demain, mon avion il part du terminal 3. Mais malheureusement, le terminal 3, il est fermé la nuit, même la zone publique. Donc je ne peux pas y passer la nuit. Alors on m'a conseillé d'essayer le terminal 2E et je vais donc m'y rendre de ce pas. Il est presque 22 h et je peux déjà vous dire que la nuit va être très longue parce que le terminal 2E est très inconfortable. Ce sont des rangées de sièges avec des accoudoirs non amovibles. Alors je suis venue me réfugier au McDo. Ça faisait à peu près 10 ans que je n'avais pas mis les pieds dans un McDo, mais ce soir il est ouvert jusqu'à 23 h. Il y a quand même des banquettes un peu plus confortables comme vous pouvez le voir, alors je vais en profiter jusqu'à 23 h. Bon, ça y est, il est presque minuit, on s'est fait éjecter du McDo. Je suis étonnée par contre par le nombre de personnes qui dorment à l'aéroport. J'ai trouvé une place, c'est assez inconfortable et j'ai une hispanophone qui parle assez fort à ma gauche. Je pense que je vais en profiter pour avancer sur le tome 2 de mon roman, la suite de Laissez-nous rêver, en attendant d'être assaillie par le sommeil. Donc à suivre. Alors il est 4h50 du matin, comme prévu. La nuit était rude, c'était très bruyant, très inconfortable. Heureusement j'ai discuté avec une charmante voisine de banc et là je me dirige vers le terminal 3 en espérant qu'il soit ouvert, il devrait l'être. Ça y est, je suis presque arrivée au terminal 3. Alors il fait encore nuit, comme vous pouvez le voir, mais Paris s'éveille doucement. Il y a pas mal d'activités à l'aéroport et j'espère vraiment que le terminal va être ouvert. Alors, bonne nouvelle, le terminal me semble ouvert. Et oui, il est ouvert. Hourra, hourra. Et deuxième bonne nouvelle, Paul est ouvert. Hourra. Alors je vais pouvoir me prendre un petit café avant de passer la douane, et en plus il n'y a pas foule. Et voilà, avant de passer la douane, j'ai décidé de me faire un petit plaisir, un grand café, un americano, je repars au Canada, et un croissant français. Allez, après le café et le croissant, direction porte d'embarquement, on va passer à la douane, ça tombe bien, il n'y a personne. Et bien voilà, il est 6h30 et j'ai passé la douane. Je suis donc maintenant dans le terminal 3. Je regarde rapidement s'il y a des sièges sur lesquels on peut s'allonger pour terminer ma nuit. Et non, malheureusement, ce n'est pas le cas au terminal 3. J'ai plus qu'à attendre mon avion. Et bien voilà, ma nuit à l'aéroport se termine, il fait jour, j'ai dormi 2 heures, je suis fracassée, mais là je suis installée au terminal 3 et j'attends mon avion pour repartir sur Montréal. Si vous aussi vous devez passer une nuit à l'aéroport Charles de Gaulle, 3 conseils à partager. Le premier, n'attendez pas trop pour aller prendre une place au terminal 2E le soir parce que parfois les places sont chères et c'était le cas hier soir. Deuxième conseil, si vous souhaitez dormir, prenez des boules caisses parce que c'est extrêmement bruyant toute la nuit. Et finalement, si vous voulez regarder des vidéos pour passer le temps, téléchargez-les parce que le Wi-Fi hier était épouvantable. Ne comptez pas trop sur le Wi-Fi. Bref, en conclusion, si vous pouvez éviter de passer la nuit à l'aéroport, évitez.